Salut à tous, c'est Automatis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. KLM offre le Wi-Fi gratuit sur tous ses vols, sur tous ses vols européens. KLM devient l'une des premières grandes compagnies européennes à proposer une connexion Wi-Fi gratuite sur l'ensemble de ses vols intra-européens avec un déploiement progressif à partir, un déploiement qui a commencé hier. Les passagers pourront ainsi rester connectés du décollage à l'atterrissage à condition d'être ou de devenir membre Flying Blue. Donc, depuis hier, KLM offre un accès Wi-Fi gratuit à bord d'une large partie de sa flotte court et moyen courrier opérant en Europe, une première à cette échelle parmi les compagnies réseau du continent. L'option permet de naviguer sur le web, consulter ses courriels, utiliser les réseaux sociaux, écouter de la musique ou encore regarder des séries et des films en streaming, sans surcoût pendant tout le vol. Dès le lancement, environ la moitié de la flotte européenne de KLM sera équipée, le reste devant suivre au fil des années, au gré des livraisons et des modifications cabines. L'initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe Air France-KLM de renforcer l'expérience voyageur sur les liaisons intra-européennes à l'heure où la connectivité à bord devient un critère de choix pour de nombreux passagers. Un déploiement progressif sur l'A321neo, Embraer 175 et 737. Le service sera progressivement généralisé sur tous les A321neo et Embraer 195E2 de KLM, ainsi que sur une partie des 737-800 déjà équipés de la connectivité Viasat. Au total, 68 appareils doivent être couverts par cet accord de connectivité, ce qui représente le cœur de la flotte européenne de la compagnie néerlandaise. Concrètement, le Wi-Fi est fourni via des satellites de type K-band de l'opérateur Viasat, déjà partenaire de KLM depuis plusieurs années. La compagnie avait commencé par proposer des formules payantes ou limitées à la messagerie. Elle bascule désormais vers un modèle plein débit et gratuit, présenté comme une étape supplémentaire dans la modernisation de sa flotte moyen courrier. Une alternative à l'absence d'écran individuel. Contrairement au long courrier, les avions KLM opérant en Europe ne disposent pas d'écran individuel au dos des sièges. Le Wi-Fi gratuit devient donc l'un des principaux leviers d'amélioration du confort à bord, permettant aux voyageurs d'utiliser leurs propres appareils comme centre de divertissement. Nous écoutons attentivement ce qui compte pour nos passagers. Et l'Internet gratuit figure depuis longtemps sur leur liste de souhaits, explique Stéphanie Putiest, responsable de l'expérience client chez KLM. Avec cette étape, nous rendons les voyages en Europe plus personnels et plus confortables. Chacun peut organiser son vol à sa manière et rester connecté. Pour les voyageurs fréquents, l'accès illimité à leurs outils professionnels, plateformes de vidéoconférence ou services de divertissement devrait changer la perception du temps passé en cabine. Pour se connecter, les passagers doivent se connecter ou s'inscrire au programme de fidélité Flying Blue, commun à Air France, KLM et leurs filiales. Une fois authentifiés, ils bénéficient d'un accès Internet illimité pour toute la durée du vol, sans distinction de cabine et sans supplément tarifaire. Cette condition d'accès permet à KLM d'enrichir sa base de membres Flying Blue tout en offrant un avantage tangible, facilement compréhensible sur la concurrence européenne. Sur un marché où la plupart des grandes compagnies, Lufthansa, British Airways ou Iberia, font encore payer le Wi-Fi complet sur la majorité de leurs vols, la gratuité intégrale constitue un argument commercial notable. Modernisation de la flotte. Depuis août 2025, KLM a déjà intégré 12 Airbus A321neo flambant neufs, affectés exclusivement à son réseau européen et dotés de cabines modernisées avec sièges plus confortables
et prise de courant à chaque rangée. Ces appareils sont livrés directement avec la connectivité haute capacité pensée pour supporter l'usage simultané de nombreux passagers en streaming ou en télétravail. La flotte Embraer 195 E2 de KLM City Hooper, qui dessert notamment les liaisons régionales à forte fréquence, doit être entièrement équipée dans les prochaines années, offrant la même expérience de connectivité sur les vols courts au départ d'Amsterdam Schiphol. Allez, projetons-nous à l'été 2026 avec la compagnie United. United sera seule à relier Nice et Washington en vol direct. United Airlines relancera à l'été 2026 sa liaison directe saisonnière entre Nice et Washington Dulles, interrompue après son lancement en 2025, et proposera de nouveau un vol quotidien sans escale vers New York. La compagnie américaine deviendra ainsi le seul transporteur à offrir une connexion directe entre la Côte d'Azur et la capitale fédérale américaine, tout en renforçant encore la place de Nice dans son réseau transatlantique. United Airlines annonce la reprise pour l'été 2026 de sa liaison sans escale entre Nice-Côte d'Azur et son hub de Washington-Dulles, opéré 4 fois par semaine. Cette desserte, inaugurée en mai 2025 et opérée en Boeing 767-300, avait permis à la compagnie d'augmenter de plus de 30% sa capacité estivale entre Nice et les États-Unis dès sa première saison, avant d'être confirmée et renforcée pour l'année suivante. Avec le retour du Washington-Nice, combiné au vol saisonnier quotidien Nice-New York, United annonce pour 2026 une hausse de plus de 33% du nombre de sièges entre Nice et les États-Unis par rapport à 2024, dans le sillage d'une croissance de plus de 44% du trafic entre Nice et les États-Unis observé à l'été 2024. Un maillage renforcé entre la Côte d'Azur et le continent américain. Nous sommes ravis de revenir à Nice pour la saison estivale 2026, souligne Grégoire Dutoit, Country Sales Manager France de United Airlines. Nos vols directs vers les États-Unis offrent davantage de choix de voyage à nos clients entre Nice et de la Côte d'Azur, qui bénéficient non seulement des liaisons sans escale vers New York et Washington, mais aussi de correspondances fluides via nos hubs vers plus de 90 destinations sur l'ensemble du continent américain. Le réseau français de United Airlines repose sur des vols quotidiens toute l'année entre Paris-Charles de Gaulle et les hubs de New York, Washington et Chicago, complétés par une liaison quasi annuelle vers San Francisco, auxquelles s'ajoutent des liaisons saisonnières niçoises. Cet ancrage permet à la clientèle loisirs et affaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accéder via New York et Washington à un vaste maillage nord-américain, notamment vers le Midwest, la côte Est et l'Amérique latine. Nice-Côte d'Azur, vitrine long courrier en Méditerranée. Nous remercions United pour sa confiance renouvelée, déclare Franck Goldnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. La mission de l'aéroport Nice-Côte d'Azur est de connecter directement son territoire aux grandes villes du monde. Les liaisons entre le sud de la France et les États-Unis, dont le succès ne cesse de croître chaque année, sont au cœur de notre stratégie, menée en partenariat avec les compagnies aériennes. Le vol Nice-New York sera proposé par un Boeing 767 en configuration dite premium, avec 46 sièges United Polaris, donc l'équivalent de la business, offrant un accès direct à l'aller, 22 sièges United Premium Plus et 89 sièges en classe économique, dont 43 en United Economy Plus. En 2025, l'aéroport Nice-Côte d'Azur a accueilli 15,3 millions de passagers commerciaux contre 14,8 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 3,2%
par rapport à 2024. Les liaisons Nice-Washington et Nice-New York s'inscrivent dans le programme été 2026, le plus ambitieux jamais déployé par United sur l'Atlantique, avec l'ouverture de nouvelles dessertes vers Split, Bari, Glasgow et Saint-Jacques-de-Compostelle au départ de New York. Ces nouveautés, soumises aux autorisations gouvernementales, conforteront le statut de United comme compagnie américaine offrant le plus grand nombre de destinations transatlantiques, avec 44 destinations servies et près de 800 allers-retours transatlantiques hebdomadaires attendus à l'été 2026. Une stratégie transatlantique offensive de United. La compagnie prévoit également une première liaison entre Washington et Reykjavik en Islande, un nouveau vol quotidien annuel entre New York et Séoul en Corée du Sud, ainsi que 4 fréquences hebdomadaires supplémentaires entre New York et Tel Aviv, portant le total de 18 vols par semaine sur cette dernière route. En parallèle, United maintiendra 8 liaisons ajoutées lors de sa récente expansion internationale, dont les dessertes saisonnières vers Oulan-Bator en Mongolie, Nuuk au Groenland, Palerme en Sicile en Italie, Bilbao en Espagne, Madère et Faro au Portugal, ainsi que les liaisons annuelles vers Puerto Escondido et Kaohsiung, confirmant une stratégie de diversification géographique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde.